Aujourd'hui, nous allons aborder une des particularités propres aux animaux, celle des piqûres les plus douloureuses du monde. Oubliez les guêpes et les moustiques, car aujourd'hui, nous allons plutôt découvrir à quoi ressemble la piqûre du poisson-pierre, de la fourmi balle de fusil, ou encore celle extrêmement douloureuse du terrifiant mamba noir. Installez-vous donc très confortablement, car voici 10 créatures qui possèdent les piqûres les plus douloureuses du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'ornithorynque, ce mammifère australien hors du commun qui est capable de pondre des œufs à un bec de canard, des pieds palmés et une queue plate semblable à celle du castor. Mais saviez-vous qu'il est également capable de piquer pour se défendre et même de sécréter du venin, chose qui est rare chez les mammifères? Et sa piqûre est extrêmement douloureuse. En effet, le venin sécrété par le mâle adulte à travers ses aiguillons ou éperons situés à la base des pattes, au niveau des chevilles, provoque une baisse de la pression artérielle chez la victime ainsi que des douleurs particulièrement virulentes, voire insupportables. D'après les spécialistes, rien ne pourrait en soulager la douleur, pas même la morphine. On dit même que la souffrance causée peut demeurer pendant des mois, sans toutefois entraîner de réelles séquelles, si ce n'est une paralysie temporaire du membre touché. Heureusement, le venin de l'ornithorynque n'est pas mortel pour l'humain. Le poisson-pierre, appelé aussi crapaud de mer, également connu sous son nom anglais stonefish, est une espèce de poisson qui, comme son nom l'indique, ressemble à un rocher. Mais loin d'être aussi lisse qu'un galet, cette créature marine qui vit dans les eaux chaudes et peu profondes, enfouie dans le sable, possède 13 épines dorsales capables de générer une piqûre des plus douloureuses et des plus dangereuses. D'après l'expérience vécue par certaines personnes qui ont eu la malchance d'être piquées par un poisson-pierre, cette douleur est tellement atroce qu'elle peut être équivalente à un 9 sur une échelle d'évaluation de la douleur s'étalant de 1 à 10. Elle peut s'accompagner de différents symptômes comme l'apparition d'un œdème, une montée significative de fièvre, un état syncopal, des douleurs articulaires, etc. Mais il n'y a pas que la douleur. Les épines du poisson-pierre contiennent un venin particulièrement toxique et une piqûre de poisson-pierre peut être fatale, notamment pour les personnes vulnérables ou fragiles de santé. Voilà pourquoi la piqûre du poisson-pierre nécessite un traitement rapide qui consiste en un nettoyage de la plaie et l'immersion du membre touché dans l'eau chaude pour que le venin se décompose à la chaleur. Et enfin, l'injection d'un sérum spécifique pour neutraliser les effets restants. Et au fait, si cette vidéo vous plaît et que vous ne voulez surtout pas vous faire piquer par l'un de ces animaux, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On continue. Voici une autre créature à la piqûre douloureuse, la punaise d'eau géante, une espèce d'insecte qui vit dans les eaux stagnantes des cours d'eau comme les lacs, les marécages et les étangs. Malgré sa taille imposante et son aspect effrayant, elle n'est pas agressive. Cependant, elle n'hésite pas à piquer à l'aide de son rostre situé sous la tête pour se défendre si elle se sent menacée. Ceux qui s'aventurent à attraper des punaises d'eau géantes doivent savoir que sa piqûre est très douloureuse. De plus, la douleur causée peut durer jusqu'à 4 heures et entraîner un gonflement local au niveau de la partie où l'insecte a injecté sa salive. Mieux vaut donc ne pas y toucher. Notons enfin que le venin de la punaise d'eau géante n'est pas mortel pour l'homme. On dit qu'il ne faut jamais se fier aux apparences, n'est-ce pas? Regardez comme cette créature est belle avec sa fourrure duveteuse. Impossible de ne pas être pris de l'envie de la toucher et de la caresser. Mais gardez-vous-en à tout prix. En effet, malgré son doux pelage, cette chenille connue sous le nom de Megalopigidae, ou chenille de chatte, n'a rien d'une peluche que l'on serre contre soi pour s'endormir. En effet, sa fourrure est urticante et se compose de plusieurs centaines d'épines qui libèrent du venin dès qu'elles sont en contact avec la peau. Une seule de ces piqûres peut entraîner une douleur extrêmement violente, plus encore que celle d'une abeille. D'après ceux qui ont eu la malchance d'être piqués par cette créature, la douleur est insupportable et s'aggrave crescendo après la piqûre. Elle s'accompagne le plus souvent d'une enflure et d'une brûlure au niveau de la zone touchée, mais aussi de maux de tête, de nausées, de maux de ventre, etc. Rassurez-vous cependant, s'il vous arrive d'être piqué par une Megalopigidae, il existe quelques gestes simples pour soulager ou traiter la douleur, comme par exemple l'application d'une pâte faite d'un mélange de bicarbonate de soude et d'eau sur la plaie. De même, les épines peuvent être retirées facilement de la peau grâce à un morceau de scotch. Enfin, dernière petite précision et non des moindres, c'est en Afrique et en Amérique que l'on peut observer cette belle créature. Si vous avez une peur bleue des lézards, le monstre de Gila ne va pas vous laisser indifférent. Si vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, eh bien, il s'agit d'une espèce de lézard d'une taille relativement imposante pouvant peser jusqu'à 2 kg, qui vit dans le désert mexicain et en Arizona. Il est connu pour sa résistance à la faim pendant de longues durées, mais ce qui caractérise le plus cette espèce de reptile, c'est sa venimosité. En effet, c'est l'un des rares lézards à posséder cette caractéristique. De plus, il la développe dès sa sortie de l'œuf. Contrairement aux espèces que nous venons de voir, le monstre de Gila ne pique pas, mais il mord, et son venin neurotoxique, produit par ses glandes salivaires, est injecté dans la plaie lors de la morsure.
Bien entendu, la morsure du monstre de Gila entraîne une forte douleur qui peut vite devenir insupportable, en particulier parce que le lézard ne lâche pas prise. Mais mis à part la douleur, elle peut entraîner d'autres symptômes, comme l'apparition d'un œdème, des sueurs, des maux de tête, une très forte sensation de soif ou parfois une chute soudaine de la tension artérielle dans les cas graves. Cette morsure n'est presque jamais mortelle, toutefois il convient de rappeler que le venin du monstre de Gila contient une protéine qui est synthétisée et utilisée dans le traitement contre le diabète, comme quoi il n'y a pas de lézard. Lorsque l'on évoque des piqûres douloureuses, impossible de ne pas évoquer celles des méduses. En effet, ces dernières sont bien connues pour leurs piqûres douloureuses, cependant certaines espèces peuvent être particulièrement venimeuses et extrêmement dangereuses. C'est le cas notamment de la méduse boîte qui est considérée comme l'un des animaux les plus venimeux au monde. Surnommée guêpe de mer, cette créature à la tête transparente et cubique, qui vit dans les eaux tropicales et subtropicales, possède une piqûre tellement douloureuse qu'il arrive que ses victimes perdent connaissance de douleur dans l'eau et se noient. Par ailleurs, si la victime a un contact prolongé avec cet animal, ou bien si la dose de poison est assez importante, cela peut provoquer une nécrose de la zone du corps qui a été touchée, ainsi qu'une attaque du système nerveux et du cœur, voire même causer un arrêt cardiaque. Ceux qui ont la chance de s'en tirer souffrent de douleurs semblables à des brûlures durant plusieurs semaines et gardent des marques bien visibles au niveau de la zone touchée. Tout ceci a conduit les chercheurs australiens à étudier le mode d'action du venin de la méduse boîte afin de mettre au point un antidote à la piqûre de cet animal. Savez-vous que même les fourmis possèdent des piqûres qui peuvent parfois s'avérer très douloureuses? Enfin, pas toutes cependant. Il existe bien une espèce de fourmi qui possède l'une des piqûres les plus douloureuses du monde animal, la Paraponera clavata, l'une des plus grandes espèces de fourmis qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, allant du sud du Nicaragua jusqu'au Paraguay. La douleur qu'elle peut infliger en piquant est nettement comparable à celle d'une balle de fusil, chose qui lui a valu d'être nommée fourmi balle de fusil. Afin de décrire l'intensité de la douleur de cette fourmi, certains aventuriers téméraires n'ont pas hésité à se faire piquer volontairement par cette bestiole. Et croyez-moi, ils l'ont regretté amèrement. Une douleur qui peut durer une journée entière, une paralysie du membre touché, une sensation de brûlure. Pour la petite info, l'entomologiste américain Justin Orwell Schmidt a établi une échelle de la douleur des piqûres d'insectes de la famille des hyménoptères dont fait partie cette fourmi. Il l'a jugée être la plus douloureuse de toutes celles qu'il a pu tester, dépassant même celle des abeilles, des guêpes et même des frelons. Parmi ces animaux qui excellent dans l'art de prodiguer la douleur par la piqûre, l'araignée occupe une place de choix. L'une d'entre elles est l'araignée banane, une espèce que l'on peut trouver facilement dans les régimes de bananes en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Son venin particulièrement toxique peut entraîner des conséquences graves, telles que des œdèmes, une perte de contrôle musculaire, des problèmes liés au foie et aux reins. Enfin, dernier petit détail qui concernera principalement les personnes du sexe masculin, sa morsure peut provoquer une érection extrêmement douloureuse et vivace, qui peut durer pendant plusieurs heures. Et comme si la douleur ne suffisait pas, une dose même minime du puissant venin de cette araignée peut s'avérer fatale pour l'humain. Le mamba noir est l'un des serpents les plus venimeux au monde, et sa morsure est presque toujours mortelle pour l'homme si elle n'est pas traitée dans les plus brefs délais. Il est important de souligner que l'effet du poison de ce reptile est particulièrement rapide. En effet, le venin neurotoxique du mamba noir attaque directement le système nerveux central et touche de nombreux organes. Il peut mener au coma et jusqu'à la mort après environ 6 heures. Bien qu'il puisse vous sembler difficile a priori de découvrir à quoi peut ressembler la douleur d'une morsure de mamba noir, eh bien sachez que certains ont mené l'expérience pour vous le dire. Tim Friede, un scientifique américain, prétend être immunisé contre les morsures de ces reptiles après en avoir reçu 200 au cours de 17 années d'exposition répétée à ces petites merveilles de la nature. Il affirme également qu'il se fait mordre délibérément par des serpents pour servir la science, afin que l'humanité puisse bénéficier d'un vaccin et pas seulement d'un antivenin. Ce dernier n'hésite pas à expliquer à ceux qui le suivent sur sa chaîne YouTube ce qu'il ressent après une morsure de serpent. Il s'est même fait mordre 4 fois par le mamba noir. D'ailleurs, en ce qui concerne cette espèce-là, M. Friede affirme que la douleur est immédiate et qu'elle équivaut à la piqûre de 1000 abeilles. Vous imaginez cela? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement douloureux. Cependant, malgré l'extrême douleur qu'il peut provoquer, le venin du mamba noir possède également des vertus antidouleurs. Une équipe de scientifiques françaises a réussi à isoler dans le venin du mamba noir une substance analgésique qui pourrait être très utile dans les traitements antidouleurs, comme l'ont démontré les études et les expériences qui ont déjà été menées depuis cette découverte. Cette mambalgine pourrait même être plus efficace que la morphine. Et nous terminons par une créature connue, elle aussi pour ses piqûres très douloureuses. Avez-vous déjà eu la mauvaise surprise de marcher sur un oursin lors d'une sortie à la plage? Ces animaux marins peuvent faire pleurer de douleur toute personne qui a eu la malchance de marcher dessus par inattention. On les rencontre souvent en bord de mer, où ils peuvent vivre très près de la surface de l'eau, et ils sont facilement observables lorsque la marée est basse. Les piquants, appelés radioles, mesurent en moyenne 3 cm. Ils sont lisses, pointus, et se dressent bien droits, prêts à piquer n'importe quelle plante de pied, même la plus résistante.
Par malchance, les épines de ces hérissons des mers peuvent être particulièrement difficiles à enlever une fois enfoncées dans la chair. Elles peuvent même se casser dans la plaie, mais fort heureusement, elles ne sont généralement pas venimeuses et le corps se chargera de les éliminer avec le temps. En revanche, un nettoyage et une désinfection de votre plaie ne peut être que bénéfique afin d'éviter tout risque d'infection de la peau et du muscle. Et puis pour se promener sur les rochers, mieux vaut porter des sandales ou n'importe quelle autre chaussure adaptée. Et bien sûr, faire attention à où poser le pied. C'était 10 créatures qui possèdent les piqûres les plus douloureuses au monde. Connaissez-vous d'autres espèces qui ont cette caractéristique, à l'instar de celles que nous venons de voir dans la vidéo d'aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.